C'est normal quand on a un AVC, surtout si on vient de l'avoir, d'avoir plus froid du côté touché que de l'autre. Par exemple, quand on prend notre douche, même si elle est chaude, on a... Enfin, moi je me souviens quand ça... Enfin, oui, ça faisait 1 ou 2 ans que j'avais eu l'AVC, j'étais pas bien. C'est une sensation vraiment désagréable. Du côté touché, voilà. Mais ça peut partir. Moi, c'est à peu près parti. Et de marcher moins bien quand il fait froid dehors, parce que la spasticité, elle s'accentue. Pour les aphasiques, d'être pris pour un stupide par certaines personnes. Pour les aphasiques encore, de parler moins bien certains jours et de parler mieux un autre jour. Alors que qu'on a bien dormi, qu'on n'a pas mangé mal, parce que manger mal, ça inflamme le cerveau. Je vous parlerai de ça dans une prochaine vidéo. La nourriture, enfin je vous en ai parlé dans une ancienne vidéo sur le livre The Bulletproof Diet. Je vous la mets en description si vous voulez aller la voir et si vous ne l'avez pas vue. Manger mal, c'est pas bien. Voilà, tout le monde le sait, mais pas grand monde l'applique, à mon avis. Il n'y a aucune cause qui pourrait nous faire parler moins bien, mais voilà, c'est comme ça. D'être plus dérangé du côté touché, on a moins de sensibilité. Enfin, moi, j'ai moins de sensibilité, même après 10 ans. J'ai pas encore récupéré ma sensibilité de la peau, mais je suis carrément plus sensible de la chair. Je veux pas qu'on me fasse une piqûre dans le bras droit, c'est mon côté touché, parce que déjà il n'y a pas de... le sang circule moins bien, le personnel médical qui fait une piqûre, il a beaucoup plus de mal à trouver où pomper mon sang que du côté valide. La première semaine après mon AVC, je parlais pas. J'ai parlé au bout de 15 jours, oui ou non, mais j'arrivais encore à me tromper. On m'a fait la première piqûre après mon AVC. On m'a fait la première piqûre et j'étais pas du... Enfin, j'étais pas bien. J'ai dit à ma mère, parce qu'elle était venue en Espagne. J'avais fait mon AVC en Espagne, elle était venue en Espagne. Je l'avais regardée, j'ai fait des yeux apeurés et elle a dit à l'infirmière de me piquer sur l'autre bras parce que ça me faisait très mal. Donc c'est normal d'avoir moins de sensibilité de la peau, mais d'avoir beaucoup plus de sensibilité de la chair. Et voilà, c'est comme ça. Mais ça se rattrape. Même si moi je l'ai pas rattrapé à 100%. De voir des gens récupérer plus vite que nous. Je vous ai fait une vidéo sur la jalousie. Je vous les mets en description si vous ne l'avez pas vue et si vous voulez aller la voir. Parce que j'explique tout. Toutes les causes pour lesquelles des gens récupèrent plus vite que nous, des gens récupèrent moins vite que nous, c'est comme ça. Faut faire avec. C'est normal d'avoir le gros doigt. Beaucoup de personnes ont ça, d'avoir le gros doigt du côté affecté, du gros doigt de pied du côté affecté, qui tombe un peu plus que les deux autres doigts. C'est pour ça qu'on frotte. C'est une raison du fait qu'on boite. C'est normal en fait, quand je me réveille ou quand je m'étire, y a mon bras qui part plus loin que ce que j'avais envie de le... Enfin, plus loin que ce que j'avais envie de le porter. Ma main, elle fait ça, donc
Au début, je me suis dit, ah, c'est super, ma main, elle s'étend, alors que pas du tout. Ça fait 10 ans que je suis comme ça, je suis AVC plus 10, et ça fait toujours ça. Parfois, quand je suis à droite du lit, quand ma table de nuit est à droite, je tape dans la table de nuit et je tape sur la lampe de nuit et parfois, enfin souvent elle tombe et elle tombe par terre. Donc voilà, c'est comme ça, faut vivre avec. Et c'est en récupérant, en travaillant fort, en faisant beaucoup de sport et en étant bien dans votre tête que vous allez réussir à les effacer, ces séquelles-là. Et voilà. Et faites du jeûne intermittent, ça je ne le dirai jamais assez. C'est pour ça que je parle mieux, carrément mieux. C'est pour ça aussi que je cherche plus mes mots. D'accord, je suis toujours lente. Je l'ai dit dans plusieurs de mes vidéos, les médecins enfin, aucun médecin, aucun kiné, aucun membre médical ne me l'a conseillé, le jeûne intermittent. Je l'ai découvert par hasard. Aussi, la restriction calorique fait récupérer des mots. Moi, j'ai récupéré plein de mots avec ma restriction calorique et j'ai récupéré plus de mots avec mon jeûne intermittent. J'ai fait un jeûne intermittent 3 jours par semaine, 3 jours espacés, un jour oui, un jour non, un jour oui, voilà. Et voilà. J'espère que ça vous aurait été utile et à bientôt dans la prochaine vidéo. Ciao.